Cette nuit-là, Amara alluma une bougie dans sa chambre. Elle plaça la calebasse devant elle. « Je ne veux pas blesser Kashi », elle murmura. « Je veux juste qu'il me voie une seule fois, que son cœur se tourne vers moi, que son corps brûle pour moi plutôt que pour elle. » La calebasse brilla faiblement. « Alors nourris-moi », murmura l'esprit. « Tous les 3 jours, le festin sera du sang ou de ta propre chair. » Amara ferma les yeux, les mains tremblantes. Elle pensa à leur mère, agenouillée à l'église, pleurant et implorant le pardon qu'elle ne leur avait jamais fini de leur raconter. Elle repensa à toutes ces années, passées à être la petite sœur, laide, la demoiselle d'honneur, la chaise supplémentaire dans un coin. Elle ouvrit les yeux. « Je te nourrirai, dit-elle. Donne-le-moi. » Les scènes suivantes se succédèrent rapidement et abruptement. Un poulet se couvrit de sang, puis le silence, tandis qu'Amara portait son sang à la calebasse. Le poulet se retournait dans son sommeil. Des mots murmuraient qu'il ne reconnaissait pas. « Pourquoi n'ai-je pas épousé Amara ? Kashi est ma faute. » Kashi, figé sur le seuil, entendait son mari marmonner ces mots. Amara, tapie dans l'ombre, les observait, un sourire amer aux lèvres. Quand le cœur se met à parler avec la voix d'un autre, qui est vraiment coupable, la bouche ou la main qui l'a actionné? Le lendemain matin, Kashi confronta Amara, les yeux rougis. La nuit dernière, Kashi avait dit « Mon mari a dit que m'épouser était la plus grosse erreur de sa vie. Il a dit qu'il aurait dû te choisir. » Puis, il s'était enfoncé dans les buissons, comme tiré par une corde. Je l'avais suivi et l'avais trouvé inconscient au sol. « Dis-moi la vérité, Amara. Tu fais quelque chose ?» Le visage d'Amara était calme. « Ma sœur, les hommes disent des bêtises sous le coup de la colère, » répondit-elle. « Avant de nous disputer là-dessus, demande-toi qui l'a fait tomber dans les buissons, toi ou autre chose. Au lieu de me blâmer, tu devrais chercher qui a agressé ton mari. »« Tu joues avec le feu, » murmura Cassie. « Un jour, tu ne pourras plus l'étendre. » À chaque fois que Cassie et Chic se rapprochèrent, et le même schéma se répéta. Chaleur, faiblesse, Kashi s'effondrant, murmurant comme si quelque chose la brûlait de l'intérieur. Amara était toujours là, toujours prête, avec de l'eau, des paroles douces, de l'aide. À mesure que Kashi s'affaiblissait, Chika était de plus en plus perdue. Il sortait en trombe du buisson pour se changer les idées, puis se réveillait par terre sans aucun souvenir de sa chute. Chaque fois qu'il se réveillait, il trouvait Amara à ses côtés, avant même que sa femme n'arrive. « Comment fais-tu pour toujours arriver la première ?» demanda-t-il, la suspicion perçant sa confusion. Amar sourit en époussetant sa chemise. « Peut-être que tes jambes sont lentes, ou peut-être que j'entends ton âme pleurer plus vite que quiconque. » Bientôt, Amara laissa tomber toute feinte. Un soir, elle accula Chic près du ruisseau. « Je ne me cacherai plus, » dit-elle sans détour. « Je te veux. Je t'ai toujours voulu. Ma sœur a eu sa chance. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Si elle ne voit pas ta valeur, moi je la vois. Arrête ça, avertit Chika. Je suis la sœur de votre femme. Beau-frère, ce n'est qu'un titre, répondit doucement Amara. Le désir ne connaît pas de titre. Il la bouscula et s'éloigna, mais le mal était fait. Cette nuit-là, la calabash brillait plus que jamais. Le tournant survint lors d'une humiliation publique. Sous le manguier, près du chemin du marché, un jeune homme nommé Hoc lavait son vélo lorsqu'Amara l'aborda. Il le salua respectueusement, s'attendant à une conversation normale. Au lieu de cela, Amara baissa la voix. « D'accord, dit-elle. J'ai entendu dire que vous n'aviez jamais été avec une femme mariée. Est-ce vrai ?» Il toussa, gêné. « Qui vous a dit ça ?» Elle sourit. « Les rumeurs vont vite. Si vous êtes curieux, je peux vous aider. Juste 1500. Je vous suivrai dans la brousse. » Les yeux d'Hoc s'écarquillèrent. « Tante Amara. »« Tante, qu'est-ce que vous racontez ? Dieu m'en préserve. Depuis quand faites-vous ce genre de choses ? Ne faites pas semblant, insista-t-elle. Donnez-moi l'argent, personne ne le saura. Vous n'aurez plus rien à dire. Je n'aurai plus rien à dire non plus. » Hoc recula, dégoûté. « Je vais demander à ton beau-frère s'il sait que tu as ouvert ce genre de commerce avec ton corps, dit-il. Honte à toi. Dis-le lui, répondit Amara sèchement. Dis-le à tout le village si tu veux. De toute façon, vous parlez toujours. D'accord. Elle courut droit vers Chic. Quelle abomination as-tu ouverte pour la sœur de ta femme ? Cria-t-il. Sûrement, elle m'a demandé de payer pour coucher avec elle. Tu es au courant ? Chic était stupéfait. Quoi ? Où ça ? Demanda-t-il. D'accord. Il le traîna jusqu'à l'endroit sous le manguier. Il trouvait l'Amara là, ajustant son pagne, souriant comme si de rien n'était.
Amara, dit Jési d'une voix tremblante. Qu'est-ce que j'entends? Elle leva les yeux au ciel. Vous pleurez tous sur mon corps, dit-elle. C'est le vôtre? Si je veux me vendre, n'est-ce pas mon choix? Pourquoi criez-vous? Vous n'avez pas honte? D'accord, cria-t-elle. Ta sœur est à la maison et toi tu t'offres ici comme de l'eau pure. Amara rit froidement. Vous, les hommes, vous êtes drôles, répondit-elle. Vous voulez quelque chose, mais quand quelqu'un a le courage de le dire, vous faites les saints. Le scandale se répandit comme une traînée de poudre. Sur la place du village, les chuchotements se multipliaient. Est-ce vrai que la sœur de Kashi se vend? Demandait-il. Comment une telle fille peut-elle rester sous le toit d'une femme mariée? Kashi, ignorant toute l'histoire, sentait seulement la distance grandir entre elle et son mari. La nuit, Chika était allongée dos à elle, face au mur. Il cessa de plaisanter, de toucher, de manger sa fourrure. Suis-je devenue si laide? Se demanda Kashi dans l'obscurité. Qu'ai-je fait? Un soir, Chika explosa enfin. Tu es la pire erreur de ma vie, hurla-t-il à Kashi. Ta sœur, au moins elle sait ce qu'elle veut. Toi, tu restes là à faire la sainte. Tu ne me satisfais pas, tu ne m'écoutes pas. J'aurais dû l'épouser. Kashi le fixa, tremblante. Ce ne sont pas tes mots, murmura-t-elle. C'est la rivière qui parle. Il retourna en trombe dans le buisson, tiré par la même corde invisible. Mais cette fois, Kashi ne le suivit pas la première. C'est Amara qui le fit. Cette nuit-là, elle utilisa la calebasse, non seulement pour manipuler l'esprit de Tiki, mais aussi pour repousser l'âme de Katyadi. Dans la maison de Katchak, elle se prit soudain la poitrine, haletante. « Chaleur, chaleur !» murmura-t-elle. Elle s'effondra, les yeux révulsés. Amira entra dans la chambre de Kachi, les yeux brillants. Elle se pencha vers le corps inerte de Kachi et murmura « Il est temps de la quitter. Il est temps pour moi de prendre possession de ce qui m'appartient. » Elle posa sa main sur la tête de Kachi. Les calebasses luisaient à ses côtés. Les doigts de Kachi tressaillirent une fois, puis son corps s'immobilisa complètement. Son esprit. Désorienté et comme en apesanteur, il regarda Amara s'éloigner, portant son rire, ses gestes, le nom de son mari. Dès ce jour, le village vit errer ce qui ressemblait à Kachi. Même visage, même silhouette, mais à l'intérieur, tout avait changé. « Est-ce vraiment ma femme ?» se demanda Chiken une nuit, tandis que Kachi le tirait avec force, insatiable, infatigable. Son appétit pour son corps était sans fin, son caractère acéré comme une lame. Elle repoussait les voisins, se moquait des anciens, se disputait au marché. « Ce n'est pas ma femme », murmura Chiki, la fixant un matin alors qu'elle insultait une vieille femme. Quelque chose d'autre l'avait possédée. Pendant ce temps, la véritable Kachi errait dans son étrange espace flottant, voyant tout, mais incapable de parler. Elle voyait son propre corps ridiculiser le mariage. Elle se voyait offrir son corps dans des recoins secrets. Elle se voyait vendre l'intimité comme du vin de palme. Son cœur se brisait dans un lieu où personne ne pouvait l'entendre. Un jour, Chiki rencontra le catéchiste du village, un vieil homme nommé Papaya. « Je perds la raison », confia Chiki. « Ma femme n'est pas ma femme. Mon corps la désire ardemment un instant, puis la hait l'instant d'après. Je m'entends dire des choses auxquelles je ne crois pas. Je rêve d'Amara même quand je ne le veux pas. Ma maison est un champ de bataille. » Papaya écouta attentivement. Puis il dit « Certaines batailles ne se livrent pas contre la chair et le sang. Ta belle-mère était connue dans ce village. On parlait des pouvoirs qu'elle avait laissés derrière elle. Pensais-tu qu'ils avaient disparu avec elle ?» Elle resta figée. « Ma femme a mentionné quelque chose comme ça, mais quel rapport avec moi ? Tout. Si ce pouvoir a été récupéré, quelqu'un doit le rendre à son origine, sinon vous serez tous détruits. » Cette nuit-là, l'esprit errant de Kachi entendit comme l'écho d'une voix qu'elle connaissait depuis l'enfance. La fille de sa mère. La voix faible murmura « Va à la rivière, la vérité t'attend. » À l'aube suivante, Chiki se réveilla et constata que Kachi avait disparu. Pas de mots, pas d'arbre. Elle courut vers l'ancienne chambre d'Amara, vide. Elle courut jusqu'au chemin du village, seulement de la poussière. On vit une femme courir à l'aveuglette vers la rivière, les cheveux défaits, son pagne endormi, marmonnant pour elle-même. « Qu'est-ce qui n'allait pas avec la sœur de Kachi ?» ils ont demandé. Elle court comme si le